Bonjour mes amis, nous allons faire le point sur les différentes causes pouvant être à l'origine de cette maladie qui touche entre 20 et 40% de femmes en âge de procréer. Alors, c'est quoi les fibromes? Les fibromes utérins, aussi appelés myomes ou fibromyome, sont de petites tumeurs bénignes non cancéreuses qui se développent au niveau de l'utérus. Voilà la définition simple. En effet, l'évolution des fibromes varie d'une femme à l'autre, bien que souvent asymptomatiques dans plus de 50% car ils sont découverts par hasard lors d'un examen effectué pour une autre raison. Cependant, la prévalence des fibromes utérins symptomatiques augmente avec l'âge. Elle est faible entre 20 et 34 ans et augmente avec l'âge pour atteindre 70% des femmes de 45 ans, selon le manuel médical MSD. Les fibromes restent la pathologie féminine la plus fréquente et la première cause des consultations entre 40 et 50 ans chez les femmes, en raison de douleurs pelviennes et de saignements. Sachez qu'un gros fibrome utérin peut entraîner une augmentation de la taille de l'utérus comparable à celui d'une femme enceinte de 6 à 7 mois. Merci de partager et surtout de vous abonner en appuyant sur la petite cloche à votre droite afin de recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Sachez que l'abonnement est gratuit et faites aussi abonner vos amis. L'origine ou la cause exacte des fibromes est inconnue à ce jour. Cependant, il est pensé qu'un déséquilibre entre deux hormones, progestérone et estrogène, ainsi que le facteur de croissance semble jouer un rôle dans son développement. Néanmoins, on ne parle pas des causes, mais plutôt des facteurs favorisants. Alors, parmi le facteur favorisant, en premier, on parle de la descendance africaine. Les femmes noires sont sujettes à développer les fibromes. Il y a les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou aucune grossesse. Et il y a aussi une alimentation riche en graisse. Et parmi les facteurs favorisants, il y a aussi les jeunes femmes ou les femmes qui ont leurs règles très jeunes. Ici, on parle de l'âge de 12 ans. Les antécédents familiaux des fibromes dans la famille, c'est-à-dire au premier degré, si la mère ou la sœur avait des fibromes, il y a un risque aussi de développer les fibromes. Et parmi les facteurs favorisants, il y a aussi l'obésité et le surpoids. On parle aussi de l'âge, car souvent c'est à partir de 30 ans, de 30 à 50 ans, qu'il y a des problèmes avec les fibromes. Ce qui amène les femmes concernées par le fibrome à consulter, c'est l'abondance et la durée de leurs règles, suivies de près par des douleurs. Certaines femmes ressentent une gêne, une pesanteur liée à la taille des fibromes ou à leur position, car ils peuvent s'appuyer sur d'autres organes, provoquant ainsi des signes ou symptômes comme des troubles urinaires ou envie fréquente d'uriner, des constipations, des douleurs pendant les relations sexuelles, l'anémie provoquée par la perte ou les pertes de sang importants, des saignements abondants, on parle alors de ménorrhagie, ou des saignements entre les règles qu'on appelle métrorragie. Il y a aussi une sensation de pression ou de douleurs dans la région pelvienne. Les symptômes ou ces symptômes peuvent pour certaines femmes causer des répercussions négatives sur les activités quotidiennes comme le travail et les relations sexuelles. Nous avons vu que le fibrome utérin est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus. L'utérus qui est un organe reproducteur chez la femme qui a pour fonction de recevoir l'ovule fécondé afin d'assurer le développement du fœtus. Cependant, le fibrome, dans la majorité des cas, ne présente pas de signes ou symptômes. Certains fibromes passent inaperçus et pendant plusieurs années et ne se découvrent par hasard au cours d'un examen gynécologique suivi par deux types d'examens d'imagerie médicale.
On parle ici de l'échographie pelvienne associée de Doppler pour confirmer le diagnostic. C'est à partir de là que l'on détermine la position des fibromes, leur nombre, leur taille et leur forme. On distingue alors 3 types de fibromes. Les fibromes intramuraux ou interstitiels. Dans 70% de cas, ces fibromes se développent au sein de la couche musculaire de la paroi utérine. C'est le type de fibrome le plus courant. En deuxième position ou deuxième type, il y a les fibromes sous-muqueux qui se développent vers l'intérieur de l'utérus. Ils sont responsables de règles abondantes. Et en 3, il y a le fibrome sous-séreux qui se développe vers l'extérieur de l'utérus. Ils sont responsables de douleurs pelviennes et signent des compressions des organes voisins qui peuvent atteindre la taille d'un melon. À ce jour, il n'existe aucun traitement médical des fibromes et les traitements habituellement prescrits, tels que les anti-inflammatoires, les progestatifs et les antalgiques, n'ont pour finalité que de traiter les symptômes associés aux fibromes, mais pas les fibromes lui-même. Cela étant, quand il existe une indication thérapeutique, elle sera beaucoup dirigée vers la chirurgie et aujourd'hui la radiologie. Commençons par la chirurgie. En effet, il existe plusieurs techniques, mais je vais seulement vous parler de 2 techniques courantes. D'abord, il y a la myomectomie. C'est le fait de retirer le fibrome en conservant l'utérus. Lorsque le fibrome est volumineux, d'une taille supérieure à 10 cm, ou lorsqu'il y a plus de 3 fibromes, on pratique l'hystérectomie, qui est l'ablation de l'utérus, qui reste la seule intervention définitive, éliminant en un seul geste tous les symptômes. Cette intervention est proposée aux femmes ne désirant plus avoir d'enfants. Cela se pratique grâce aux techniques de microchirurgie, notamment par cystoscopie ou par hystéroscopie. Dans l'entretemps, les autres techniques non chirurgicales ont vu le jour, telles que l'embolisation artérielle, qui est une technique non chirurgicale de radiologie interventionnelle, qui consiste à interrompre la vascularisation des artères utérines, irriguant les fibromes et à le nécroser. C'est-à-dire le fibrome s'assèche alors comme des éponges qu'on essore et finissent par disparaître. On estime l'efficacité de cette technique à 95% des cas, mais n'empêche pas la survenue d'autres fibromes par la suite. Il y a d'abord l'anémie causée par le saignement. Ensuite, il y a envie fréquente d'uriner due à la compression de la vessie. Il y a la constipation causée par la compression des rectums ainsi que de veines de la région pelvienne. On parle aussi des hémorroïdes et des douleurs parfois brutales. Il y a l'infertilité, c'est-à-dire la difficulté à obtenir une grossesse. Parmi les complications, il y a des fausses couches ou accouchements prématurés en cas de grossesse ou rapport sexuel douloureux. Après la ménopause et sans traitement hormonal de substitution, les fibromes régressent ou disparaissent. Nous avons vu que l'évolution des fibromes et complications varient d'une femme à l'autre et que les fibromes ne provoquent des symptômes que dans moins d'un tiers des cas. Il est alors conseillé de s'abstenir de tout traitement lorsque le fibrome utérin ne présente aucun symptôme ou signe. Dans ces cas, une surveillance annuelle chez votre médecin ou gynécologue suffit, car les fibromes finissent généralement par régresser après la ménopause. Autrement dit, le volume de la plupart des fibromes diminue après la ménopause. Cependant, dans tous les cas, la prise en charge d'un fibrome se fait toujours en considération du type de fibrome, mais aussi de l'âge de la patiente et de son désir ou pas de grossesse, car aujourd'hui, les praticiens favorisent les nouvelles techniques conservatrices de l'utérus, chaque fois que cela
est possible. Et je termine par les conseils de ma mère en Tétéla, qui me disait que papa Dembaki Ndegama Nyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.